Les camarades qui effectuent et qui font tous ces comportements, peut-être sur le moment, n'ont pas totalement conscience qu'ils harcèlent. Mais harceler quelqu'un, c'est finalement, de manière répétée, avoir des comportements ou des propos agressifs envers une personne. On voit que dans cette situation, clairement, on ressent une agressivité. En tout cas, la jeune qui est en premier plan dans la scène ressent une agressivité de ses camarades en plus. Et peut-être que ses camarades ne ressentent pas ou n'ont pas cette impression sur le moment, mais clairement, avec les réactions de la jeune, ils peuvent quand même se rendre compte qu'on est dans une situation de harcèlement. Si tu es dans cette situation, il y a plusieurs possibilités ou choses à faire. Tout d'abord, c'est vraiment très important, c'est d'en parler à une personne de confiance. Alors, je sais que c'est pas facile d'en parler. Peut-être que tu as peur de ne pas être pris au sérieux, tu as peur de passer pour un faible. Peut-être tu as peur aussi de la réaction de tes camarades ou des harceleurs. C'est tout à fait compréhensible. Mais le fait d'en parler à une personne de confiance va vraiment t'aider à gérer cette situation parce que parfois tu ne peux pas la gérer tout seul, tu es en trop grande souffrance et c'est ingérable pour une jeune ou un jeune de ton âge. Ce qui est important, c'est de trouver quelqu'un autour de toi. Ça peut être un parent bien sûr, mais ça peut être aussi un enseignant, un surveillant ou toute autre personne majeure qui pourra t'aider à gérer cette situation. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas tout garder à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup de frustration, de la tristesse, du stress que tu as emmagasiné au fil du temps avec tous les comportements de ses camarades et tu pourrais peut-être l'exprimer de multiples façons. Bien sûr, en l'exprimant par la parole, à des amis, à des proches, à des personnes de confiance. Tu peux aussi le dessiner, ta frustration. L'écrire dans un journal intime par exemple. Tu peux aussi pratiquer une activité physique. Ça va vraiment te permettre de relâcher la pression. Ce qui est important aussi, c'est de pratiquer ce qu'on peut appeler l'autocompassion. Ça veut dire que, imagine qu'un de tes camarades subit la même situation que toi, tu vas être très gentil avec lui, tu vas essayer de l'aider. Et c'est pareil, mais avec toi-même. C'est-à-dire que tu as le droit d'être traité avec respect et dignité. Fais-le aussi avec toi-même et dis-toi que tu peux être aussi gentil avec toi-même dans ces situations. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que le harcèlement, c'est quelque chose qui n'est jamais légitime. C'est-à-dire que au-delà de l'amusement que peut ressentir tes camarades ou de la fausse sensation de supériorité, d'embêter une autre jeune et en plus une de leurs camarades, déjà c'est moralement condamnable, mais c'est aussi illégal. C'est-à-dire qu'il y a des lois contre le harcèlement et les politiques des écoles, des lycées, des collèges sont de plus en plus strictes et fermes envers ces comportements. Signaler ces comportements va d'abord t'aider à arrêter immédiatement ou très rapidement ces harcèlements, mais ça va aussi empêcher qu'il y ait nouvel harcèlement dans le futur pour toi, mais aussi pour les autres. Donc c'est important, mais tu ne peux pas gérer ça tout seul, il faut vraiment en parler à une personne de confiance. Si tu as du mal à trouver ou à identifier finalement une personne de confiance, un adulte de confiance, tu as plusieurs possibilités. Tu as par exemple le numéro 3018 qui est la ligne téléphonique contre le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire, qui va pouvoir t'apporter une écoute et une aide importante. Il y a aussi dans ton établissement scolaire par exemple le CPE ou une personne du CPE qui va vraiment pouvoir t'aider et il est là spécialement pour ça et il est formé contre le harcèlement scolaire. Tu as aussi les infirmières, donc les infirmières, l'infirmerie scolaire qui va être présent pour toi, pour une écoute et en plus une écoute, on va dire une présence médicale qui va vraiment pouvoir t'aider à gérer cette situation pour le mieux. En tout cas, c'est vraiment important de ne pas garder tout ça pour toi. Je sais que c'est pas facile parce que dans ces situations, on est tellement en souffrance qu'on a envie de tout garder pour soi et de même parfois parler. Ça peut être difficile, mais un petit effort va pouvoir vraiment t'aider à gérer cette situation au mieux.